Dans ce tutoriel, on va s'intéresser aux états stationnaires d'une particule astreinte à se déplacer sur un axe des X. Elle est piégée dans un double puits symétrique dont les bords extrêmes, ici et là, sont infiniment hauts. Contrairement au tutoriel sur le double puits, la barrière ici est peu épaisse comparativement à la largeur totale grand L du puits, et sa hauteur est réglable. Si elle est assez petite, les états stationnaires seront voisins de ceux du puits sans barrière, infiniment profond, de largeur grand L. On va montrer dans la suite de ce tutoriel que la théorie des perturbations permet de prédire assez correctement les modifications sur l'énergie et la forme des fonctions d'onde sous l'action de cette barrière considérée ici comme une petite perturbation. Dans cette application, la largeur de la barrière delta X est fixée et vaut 0,25 bords, soit 1/40e de la largeur totale du puits. Sa hauteur V0 peut varier de 0 jusqu'à 5 bords, mais elle ne devra pas excéder une certaine valeur que l'on précisera par la suite. Le panneau de gauche permet de trouver les fonctions d'onde exactes en unités arbitraires et leurs valeurs propres associées par une méthode numérique détaillée dans le tutoriel sur le double puits. Leur détermination très précise est facilitée par la donnée de la valeur de la fonction en x égale 10 bords, c'est-à-dire au bout du double puits, et qui doit être aussi proche que possible de 0 pour que la fonction soit retenue. On peut vérifier la très bonne précision de cette méthode numérique en déterminant par exemple l'énergie de l'état fondamental d'une particule de masse 1 unité atomique lorsque la hauteur de la barrière est égale à 0. Prenons donc V0 égale à 0 comme ceci. Je modifie le deuxième chiffre après la virgule pour me rapprocher au maximum de 0. Je modifie ensuite le troisième chiffre après la virgule, puis le quatrième. J'obtiens des valeurs de plus en plus proches de 0. Je modifie maintenant le cinquième chiffre après la virgule, comme ceci. Voilà, je détermine maintenant le sixième chiffre après la virgule. Voici. Et maintenant le septième chiffre après la virgule. Voici obtenu. Ici, j'ai fait afficher l'énergie exacte avec 7 chiffres significatifs. On retrouve très précisément l'énergie exacte, 0,0493 480 artries, obtenue en prenant n égale 1, m égale 1 unité atomique et L égale à 10 bords et h bar égale 1 en unité atomique. On appelle communément cette énergie l'énergie d'ordre 0 de l'état fondamental. On peut refaire cette même manipulation sur n'importe quel état excité petit n. On obtient les énergies exactes égales aux énergies d'ordre 0 de ces différents états excités. Les énergies d'ordre 0 de ces états excités sont l'énergie de l'état d'ordre 0 de l'état fondamental multiplié par le nombre quantique n élevé au carré. Lorsque la valeur de V0 augmente, par exemple pour V0 égale 0,1 artrie, on observe après un travail analogue à précédemment que la forme de la fonction d'onde de l'état fondamental ne varie pas de manière significative. L'énergie exacte affichée ici est supérieure à celle du cas sans barrière affichée là. Elle vaut maintenant 0,0542 308 artries, soit une augmentation de 10% de sa valeur. Ceci n'est pas surprenant car l'énergie potentielle de la particule est augmentée là où le module au carré de la fonction d'onde, c'est-à-dire sa densité de probabilité de localisation, est importante. La théorie des perturbations permet d'estimer la variation de l'énergie de cet état due à la barrière.
Le terme correctif du premier ordre sur un état quelconque, petit n, est donné par l'intégrale suivante, où le domaine d'intégration est limité à celui de la barrière. Les fonctions d'onde phi n0 sont les fonctions d'onde non perturbées d'ordre 0, c'est-à-dire les fonctions d'onde obtenues sans barrière. Pour n égale 1, on trouve la correction à l'ordre 1 de l'état fondamental égale ici à 0,049 974 artries, soit 10% de l'énergie à l'ordre 0. On peut retrouver rapidement l'ordre de grandeur de ce résultat en remarquant que la fonction d'onde non perturbée phi 1, 0, représentée en tiret noir sur le graphe de droite, est quasiment constante dans l'intervalle d'intégration. Elle est égale à sa valeur maximale racine carrée de 2 sur L, c'est-à-dire à peu près 0,447, si bien que la correction à l'ordre 1 devient 2 sur L V0 delta X égale 0,005 artries. L'énergie de l'état fondamental corrigée jusqu'à l'ordre 1 de la théorie des perturbations est égale à la somme de l'énergie à l'ordre 0 plus la correction à l'ordre 1. On obtient comme résultat l'énergie corrigée à l'ordre 1 égale à 0,0543 455 artries, soit une erreur de 0,2% par rapport à l'énergie exacte. Ce résultat est très correct, mais il est important de remarquer que la hauteur de la barrière ne doit pas être trop haute pour que la théorie des perturbations puisse s'appliquer ici. Plus précisément, il faut que le terme d'ordre 1 soit beaucoup plus petit que l'énergie d'ordre 0. Pour fixer les idées, disons que l'énergie d'ordre 1, la correction à l'ordre 1, doit être plus petit qu'un dixième de l'énergie d'ordre 0. Pour n égale 1, on obtient donc cette inégalité suivante. Le produit V0 delta x ne doit pas excéder 0,025. Comme delta x égale à 0,25 bar, la barrière V0 ne doit pas dépasser 0,1 artries, ce qui est le cas que nous venons de traiter ici. En ce qui concerne la correction premier ordre de la fonction d'onde d'un état quelconque petit n sous l'effet de la barrière, on doit ajouter à la fonction phi n0 un terme correctif phi n1 qui fait intervenir une somme sur tous les autres états. Compte tenu du dénominateur, seuls les états de nombre quantique J d'énergie epsilon J0 proche de epsilon n0 interviendront de manière importante dans cette sommation. Pour l'état fondamental n égale 1, la contribution de l'état J égale 2 sera nulle pour des raisons de symétrie. En effet, le produit phi 2 0 V0 phi 1, 0 est impair par rapport au milieu du domaine d'intégration. Seul l'état J égale 3 interviendra notablement. Comme epsilon 1, 0 moins epsilon 3, 0 est négatif, et que l'intégrale au numérateur est elle-même négative à cause du fait que la fonction phi3 est négative dans la barrière, on corrige en ajoutant à la fonction phi1, 0 une certaine fraction de la fonction phi3, 0, ce qui explique le léger affaissement de la fonction corrigée en rouge par rapport à la fonction phi1, 0 en pointillé noir. On observe aussi son empattement de part et d'autre du maximum. On peut encore améliorer les prédictions sur l'énergie en ajoutant un terme correctif dit de deuxième ordre qui fait intervenir une somme sur tous les autres états. Ce terme correctif doit être tel que la correction à l'ordre 2 soit beaucoup plus petite que la correction à l'ordre 1, sauf toutefois si la correction à l'ordre 1 est nulle pour des raisons de symétrie.
Pour n égale 1, tous les termes de la somme sont négatifs à cause des dénominateurs et on obtient la correction à l'ordre 2 égale moins 0,000163 artries, soit 50 fois plus petit que la correction à l'ordre 1. L'énergie de l'état fondamental corrigée jusqu'à l'ordre 2 de la théorie des perturbations fait intervenir l'énergie à l'ordre 0, auquel on ajoute la correction à l'ordre 1, puis la correction à l'ordre 2. Cette énergie vaut 0,0542 291, soit 0,03% par rapport au calcul exact. Le diagramme d'énergie de droite résume l'évolution des niveaux d'énergie sous l'action de la barrière. Voilà le niveau sans barrière, voici le niveau exact avec la barrière, ici le terme correctif d'ordre 1 et ici le terme correctif d'ordre 2. On voit que l'énergie corrigée jusqu'à l'ordre 2 est en parfait accord avec le résultat exact. Pour le premier état excité de nombre quantique n égale 2, la correction sur l'énergie sera excessivement petite car la fonction d'onde à l'ordre 0 phi2 0 a un nœud au centre de la barrière. Cette correction restera excessivement petite quelle que soit la hauteur de la barrière. Par exemple, pour V0 égale 4 artries, on obtient une énergie exacte affichée ici. La correction à l'énergie à l'ordre 1 est beaucoup plus petite que l'énergie d'ordre 0. L'énergie corrigée jusqu'à l'ordre 1 est assez voisine de l'énergie exacte. L'erreur commise est de l'ordre de 0,01%. La correction à l'ordre 2 permet d'obtenir une énergie corrigée excessivement voisine de l'énergie exacte jusqu'au 6e chiffre après la virgule. La correction à l'ordre 1 de la fonction d'onde est invisible sur cette figure de droite. On peut étendre cette constatation à tous les autres états de nombres quantiques n pairs, par exemple ici n égale 4 et n égale 6, car la probabilité de localisation de la particule au niveau de la barrière est quasiment nulle pour ces états. Autrement dit, la présence de la barrière n'a aucun effet significatif sur ces derniers. Cependant, la théorie des perturbations permet d'estimer très précisément la faible variation de l'énergie résultant de la présence de cette barrière. Pour les états de nombres quantiques impairs, lorsque l'on introduit une barrière de hauteur V0 égale 0,1 artries, l'effet sur l'énergie de l'état fondamental se traduit par une augmentation de son énergie de l'ordre de 10%, augmentation que la théorie des perturbations prédit assez correctement. Sur l'état excité n égale 3, l'augmentation est sensiblement la même que pour l'état fondamental. Cependant, en valeur relative, l'augmentation de son énergie n'est plus que de 1%. Pour cet état, la théorie des perturbations fournit une énergie corrigée absolument identique à l'énergie exacte jusqu'au 6e chiffre après la virgule. Pour l'état n égale 5, l'augmentation relative n'est plus que de 0,4%, parfaitement décrite par la théorie des perturbations jusqu'au 7e chiffre après la virgule. Comme le montre le diagramme de droite, la barrière de hauteur V0 égale 0,1 artries a donc des effets très différents selon l'énergie de l'état considéré. Voilà l'augmentation relative de l'énergie pour l'état fondamental n égale 1, puis pour l'état n égale 3 et en définitive pour l'état n égale 5. Pour les états de nombres quantiques impairs autres que n égale à 1, la théorie des perturbations pourra donner des résultats corrects même si la hauteur de la barrière est plus haute que 0,1 artries. En effet, on a vu que pour mener à bien un calcul perturbatif correct, le terme correctif du premier ordre doit être plus petit qu'un dixième de l'énergie d'ordre 0. La hauteur de la barrière devra donc respecter cette inégalité. Pour n égale 3, V0 doit être inférieur à 0,889 artries. Pour n égale 5, V0 doit être plus petit que 2,47 artries. Par exemple, pour l'état n égale 3,
avec V0 égale 0,85 artri, la fonction d'onde exacte présente un léger enfoncement dans la zone correspondant à la barrière. Cet enfoncement, plus marqué que dans l'état fondamental étudié précédemment, correspond à la présence d'exponentielles décroissantes se rejoignant sans brisure dans ce domaine où la particule a une énergie totale matérialisée par l'horizontale verte plus basse que son énergie potentielle. On retrouve aussi ce comportement dans la fonction d'onde corrigée jusqu'à l'ordre 1. L'énergie exacte de cet état est affichée ici. Il est assez proche de l'énergie corrigée jusqu'à l'ordre 1. L'erreur commise est ici de 0,17%. La correction à l'ordre 2 améliore encore le résultat puisqu'il se rapproche maintenant à 0,12%. Le comportement de la fonction d'onde dans la barrière s'accentue pour l'état n égale 5, avec ici V0 égale 2,45 artri. Ceci est dû au fait que la courbure de la fonction d'onde à l'ordre de 0 dans cette zone augmente de plus en plus lorsque l'on passe de n égale 1 à 3, puis de 3 à 5. L'énergie exacte est donnée ici. On l'approche à l'ordre 1 avec une erreur de 0,17%. La correction à l'ordre 2 n'améliore pas le résultat. On trouve maintenant une erreur de 0,37%. La correction du second ordre n'est pas toujours un gage d'amélioration par rapport à celle du premier ordre, mais la dégradation du résultat reste tout de même très limitée. On retiendra qu'on ne peut utiliser la théorie des perturbations sur un système que si celui-ci est assez proche d'un modèle théorique dont on connaît bien les fonctions d'onde et les énergies à l'ordre 0.